Bonjour à tous, bienvenue au Mans pour suivre la 62e édition des 24 heures. Plus de 140 000 personnes sont présentes cette année 1994 pour suivre le duel annoncé entre les GT et les Sport Proto. Mais plus qu'un duel, il faut à proprement parler d'un match à 3 entre Courage, Toyota et Doer, tout cela sous les yeux de Charles Pasqua. Match à 3 donc entre Courage, Toyota et Doer, et un match qui a tourné à l'avantage des Courage à l'issue des essais, puisque le meilleur temps a été réalisé par Alain Ferté sur la Courage Porsche C32 LM en 3:51,05. À ses côtés, on retrouve le vétéran du Mans, Derek Bell. Derek Bell qui participe à ses 24e 24 heures, mais c'est promis, l'Anglais dispute là ses dernières 24 heures. Il a réalisé le deuxième temps avec son speeder Kremer. À suivre également sur la deuxième ligne la présence de la WR LM94. À ses côtés, la première Toyota. Sur la troisième ligne, on retrouve une Doer Porsche qui a fait beaucoup parler, on y reviendra. Et la deuxième Courage officielle. Sur la quatrième ligne, la deuxième Doer et une autre Toyota. Suivent ensuite la Nissan Zelix, déjà vue en IMSA, vainqueur à Daytona et à Sebring. À suivre également parmi les curiosités de cette 62e édition, la présence de deux Chrysler Viper, la présence également d'une Corvette Callaway. Les voici, les Dodge Viper, qui sont assez loin sur la grille, 21e ligne pour la plus rapide d'entre elles. Je vous parlais des Corvettes Callaway. À suivre également l'autre curiosité de cette course, c'est bien évidemment la Bugatti EB110. Bugatti piloté notamment par Cudini, Alain Cudini et Jules Boulion. Mais les grands favoris, ce sont eux, la Toyota numéro 1 d'Eddie Irvine, Mauro Martini et Krosnoff. À suivre également cet équipage sur la Doer avec Dalmas et Baldi, avec associé à Highwood. Sur la première ligne, Derek Bell est associé à Donovan et Jürgen Leissig sur le speeder Kremer. Je vous en parlais, la voici, cette grande curiosité, la Bugatti de Cudini et Larry Boulion, quadruple turbo pour ce V12 qui développe plus de 600 chevaux. Et cette année 94, c'est peut-être la grande année pour Cougar, pour les voitures d'Yves Courage, pilotées notamment par Pierre-Henri Raffanel. Une troisième Courage est pilotée par Jean-Louis Ricci. Et les voitures sont sous les ordres du Pace Car dans la ligne droite des Hunaudières. Ligne droite ornée désormais des deux fameuses chicanes, des chicanes destinées à réduire considérablement la vitesse de ces prototypes. Et c'est parti pour cette 72e édition des 24 heures, avec un premier leader sympathique en la personne de l'Anglais Derek Bell. Derek Bell, deuxième temps des essais, qui vient de prendre la tête à l'entrée de la chicane Dunlop. Derek Bell en tête avec son speeder aux couleurs historiques, les couleurs du pétrolier Golf. Derrière lui, c'est la Courage officielle pilotée par Alain Ferté, le poleman. Et en troisième position, eh bien, le retrouve la première Porsche Doer. Il s'agit de la numéro 35, pilotée par Stuck, Sullivan et Boutsen. C'est d'ailleurs l'Allemand Stuck qui a pris le volant pour ce départ. Et déjà la première attaque, l'attaque d'Alain Ferté sur Derek Bell. Et Alain Ferté qui prend le commandement. Et le match est lancé parmi les sports prototypes, avec en tête une Courage suivie d'une Porsche privée. Au troisième plan, troisième position, on retrouve une Grand Tourisme. La Grand Tourisme de Hans-Joachim Stuck, qui n'a de Grand Tourisme que le nom. La présence de cette Doer en troisième position, eh bien, on a en chagrine plus d'un. Alors que Eddie Irvine sur la quatrième. Sur la première Toyota est au 4e rang.
courage, Porsche, Doher, Toyota, 4 constructeurs aux 4 premières places pour une édition 1994 des 24 heures du Mans qui s'annonce très ouverte. Retour au Mans avec les leaders de cette édition 94. C'est déjà une première victime. Il s'agit de la Courage de Jean-Louis Ricci. Et une sortie pour cette Courage numéro 9 qui avait pourtant signé le 12e temps aux essais. Quel dommage pour Jean-Louis Ricci qui partage cette Courage avec Holzik et Evans. Et retour au stand également pour la Deborah. Une Deborah qui figure dans la catégorie LMP, chère aux organisateurs des 24 heures. Et décidément les événements qui se multiplient en ce début de course avec un superbe de 360 pour une Ferrari F40, celle d'Olofsson, Angel Astro et Della Noce. Une Ferrari F40 qui s'était qualifiée sur la 7e ligne avec le 14e temps réalisé par Olofsson. Et en tête, on retrouve toujours Alain Ferté. Alors que l'on évacue la Courage de Jean-Louis Ricci. Ici, c'est le moteur de la Deborah. Et problème également pour la De Tomaso britannique de Chapel, Baker et Andrews, qui elle en revanche était très loin sur la grille. Une De Tomaso qui est un peu la touche exotique de cette édition 94 des 24 heures. Sortie dans la 2e chicane de la ligne droite des Hunaudières pour cette Pantera de Tomaso. La voiture est véritablement tankée à l'entrée de cette 2e chicane. Et nous revoici avec les hommes de tête et un tête à queue pour Mauro Martini. Mauro Martini et la Toyota numéro 1 qui est partie à la faute à l'entrée de la chicane Dunlop. Mauro Martini, James Crossneuf, Eddie Irvine. Un trio qui occupait la 4e place à l'issue des premiers tours. Sur la Toyota engagée par Sard. Et Jean-Louis Ricci qui a rejoint les stands avec visiblement un problème moteur sur la 3e Courage engagée. Ce n'est pas la plus rapide. La plus rapide, la voici, la numéro 2, pilotée actuellement par Alain Ferté, qui partage le volant de cette Courage avec Henri Pescarolo et Franck Lagorce. Vous avez reconnu la petite touche verte chère à Henri Pescarolo. Et là, De Tomaso qui est reparti et qui a failli provoquer un petit contact avec l'une des Nissan engagés en catégorie IMSA. C'est Nissan qui se sont imposés en début de saison à Daytona et à Sebring, piloté notamment par Steve Millen. Et problème également pour l'une des Venturi, la 65 de Stéphane Rattel, Chauffour et Unkeller. Une Venturi 400 GTR qui est partie à la faute à l'entrée de la première chicane des Hunaudières, qui s'en est allé percuter le mur de protection. Et regardez les commissaires sur la gauche qui se sont véritablement jetés à terre pour éviter cette Venturi en perdition. Et plus de peur que de mal à la fois pour la Venturi et les commissaires. Grosse rayure toutefois pour Stéphane Rattel. Et nous revoici avec le leader. Alain Ferté. Alors que nous sommes ici avec l'une des 2 Dodge Viper engagées par Gilles Gagnon. Ah, c'est une curiosité, c'est indéniable cette année. Et problème pour la numéro 6. Il s'agit d'une Porsche 962 engagée par le team japonais Hada et pilotée par Harada, Yoshikawa et Kondo. Alors que débute la valse des premiers ravitaillements, ou tout du moins un problème pour l'une des NSX officielles engagées en catégorie GT. Retour au stand également pour la 911 de Philippe Vuillaume. Problème moteur notamment pour Vuillaume. Vuillaume qui avait déjà été victime d'une sortie de piste aux essais.
Et retour au stand pour une autre Venturi, celle de Maury Laribière. Et notez la décoration de cette Venturi engagée par maître Hervé Poulain. La décoration a été assurée par Armand, le sculpteur. Une voiture engagée notamment par Maury Laribière, qui est un gentleman driver, qui est entrepreneur dans le civil, et vous l'avez reconnu, il travaille dans les tuiles. Maury Laribière. D'où la décoration superbe de cette Venturi. Alors qu'Alain Ferté inaugure le bal des ravitaillements avec la Courage numéro 2. Une Courage qui a perdu son statut officiel. C'est d'ailleurs le grand regret d'Yves Courage, car en cette année 94, eh bien, les Courage devaient disposer du statut officiel avec leur motorisation Porsche. Mais Porsche a refusé ce statut au constructeur Manceau au tout dernier instant. Autant dire que le divorce est quasi consommé entre les deux parties. Et l'on parle déjà pour l'édition 95 d'une motorisation Chevrolet pour Courage. Mais l'on n'en est pas encore là. Ravitaillement du côté de la Toyota numéro 1 de Mauro Martini, Krasnov et Eddie Irvine. Eddie Irvine qui remplace le regretté Roland Ratzenberger, disparu lors du dernier Grand Prix d'Imola. Et problème pour l'une des deux Viper, la 41 de François Migaud, Denis Morin et Philippe Gache. Problème de jeunesse bien évidemment pour cette machine. Ravitaillement pour l'une des deux Doer Porsche, celle de Dalmas, Ewood et Baldi. C'est une machine qui fait beaucoup parler, je vous le disais, pour une raison simple. Sous les allures, du moins sous l'appellation officielle de Doer 962, eh bien, se cache tout simplement une Porsche 962 victorieuse à 6 reprises des 24 heures du Mans. Et Jochen Doer a tout simplement eu l'idée de dériver un seul et unique exemplaire civil, c'est-à-dire immatriculé, de cette machine, qui n'est autre qu'une groupe C maquillée. Et il a pris cet alibi pour aligner cette voiture dans la catégorie GT. Mais vous l'aurez compris, ces Doer Porsche n'ont absolument rien de GT, rien de comparable, ne serait-ce qu'avec une Bugatti ou avec une Ferrari F40. Et la présence de ces deux machines fait beaucoup parler, et l'attitude de Porsche n'est pas véritablement appréciée par ses adversaires. Porsche qui a profité d'une faille de règlement pour aligner ces deux machines qui font figure d'épouvantail dans la catégorie GT, mais surtout de grandes favorites de cette édition 1994 du Mans. Et pour l'instant, la numéro 35 est la mieux placée des deux Doer Porsche, à la deuxième place, derrière la Courage d'Alain Ferté. Pour la petite histoire, la Doer de série qui trône dans le paddock du Mans n'est autre qu'une ancienne groupe C déjà vue en championnat du monde. Et nous voici avec l'une des Honda NSX officielles, celle de Hanne, Bertrand Gachot et Christophe Bouchu, deux anciens vainqueurs sur cette NSX numéro 48, qui est actuellement 20e au général. Et voici le classement après une heure. La Doer numéro 35 de Stuck est en tête, 15 tours de parcouru. La première Toyota, la numéro 4, est à 1,46. Deux Toyota à la poursuite de la Doer. Et les voici. La numéro 4, pilotée par Ansgar Fouché et Bob Volek. Bob Volek qui, comme Derek Bell, fête cette année sa 24e participation. Mais contrairement à Derek Bell qui compte 5 victoires à son actif, Bob Volek, lui, court toujours après son premier succès dans la Sarthe. Il a tout gagné, ou presque, Bob Volek, sauf les 24 heures du Mans. Peut-être cette année avec cette Toyota. Toyota à 94 CV, engagée à 2 exemplaires. Et pour l'instant, donc, Bob Volek, à l'issue de la première heure de course, occupe la 2e place au général. Derrière la Doer
de Stuck, Sullivan et Boutsen. Et la Toyota comme la Courage qui appartiennent à l'ancienne catégorie, la défunte catégorie groupe C, bridée par le nouveau règlement, un règlement qui fait la part belle au GT et notamment à cette Bugatti pilotée par Alain Culigny, Eric Hellary et Jean-Christophe Boulion. Eric Hellary, ancien vainqueur avec la Peugeot 905, et Christophe Bouchu, c'était tout simplement l'an dernier avec la Baby Car de Peugeot. Bouchu, Hellary, Brabham. Et cette Bugatti eh bien, appartient tout simplement à Michel Hommel. Et problème pour l'une des WR, la numéro 22. C'est celle de Régou, Yvon et Libert. Et nous revoici avec Alain Ferté. Qui occupe la 4e place à l'issue de la première heure de course, alors que nous sommes à bord de la Honda NSX de Bertrand Gachot et Christophe Bouchu, deux anciens vainqueurs. Une Honda NSX qui fait figure de favori dans la catégorie GT2, car les GT sont tellement nombreuses, elles représentent 74% des engagés en cette année 94. Eh bien, il a fallu créer deux catégories, GT1 et GT2. Les GT1 développent une puissance maximale de 650 chevaux. Les GT2 sont limités à 450 chevaux. La WR est toujours immobilisée sur le circuit. Et attention ici au contact pour Christophe Bouchu et l'une des Ferrari 348 LM. Il s'agit de celle de Smith, Stingray et Ota. Contact entre les deux machines dans la chicane d'Allop. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique pour Christophe Bouchu, qui occupe le 29e rang, qui occupe le 14e rang à l'issue de la première heure. Et Christophe Bouchu qui se récupère miraculeusement. Et problème pour l'une des Nissan 300 ZX qui rejoint les stands, celle de Van de Poel et Gentilozzi. Et problème pour l'une des deux doers, c'est celle de Dalmas apparemment. Et Yannick Dalmas au ralenti effectivement à l'entrée des stands. Problème visiblement d'essence, tout simplement, panne d'essence pour Yannick Dalmas. Heureusement il est à l'entrée des stands. Et il va perdre un minimum de temps pour cette machine qui occupait le 5e rang à l'issue de la première heure. Dalmas, Baldi. Et Hurley Wood qui partage le volant de cette Doer 962 qui termine à la poussette. C'est le premier événement de cette édition 94. Et Yannick Dalmas ralenti par une stupide panne d'essence. Aucun problème en revanche pour l'autre Porsche Doer de Stuck, Sullivan et Boutsen. Superbe trio avec Stuck, ancien vainqueur bien évidemment des 24 heures. Sullivan, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Et Thierry Boutsen, ancien vainqueur de Grand Prix en F1, notamment avec Williams. Et ravitaillement pour la Doer. Ravitaillement pour les hommes de tête à l'issue de la première heure de course. C'est Thierry Boutsen qui était à bord.
Et c'est Danny Sullivan, l'Américain, qui va prendre le relais du pilote belge. À noter qu'à l'issue de la première heure de course, eh bien les 6 premiers, attention ici à l'essence sur Danny Sullivan, plus de peur que de mal, oui je vous disais. À noter qu'à l'issue de la première heure de course, les 6 premiers se tiennent dans le même tour. Une édition 94 très ouverte entre ces deux heures, les Toyota et les Courage. Et un ravitaillement qui traîne un peu en longueur pour Danny Sullivan. Voilà Sullivan qui redémarre. On a pris son temps du côté de Doher et du team manager Max Welty. Max Welty que l'on avait vu chez Sauber. Nous revoici avec les leaders Danny Sullivan et Bertrand Ballas qui attend le ravitaillement à bord de l'une des deux Viper. Danny Sullivan, ouais, problème pour Danny Sullivan. Crevaison apparemment pour la 2R numéro 35. Effectivement, crevaison à l'arrière gauche. Crevaison à l'arrière gauche pour la 2R numéro 35 qui occupait la tête à l'issue de la première heure. Un début de course relativement délicat pour les deux Doher. Après la panne d'essence de Yannick Dalmas. Grosse frayeur pour Danny Sullivan au virage du raccordement. Et Danny Sullivan qui malheureusement va devoir accomplir un tour dans cette fâcheuse posture. Et oui, il a eu le malheur de crever juste après le passage des stands. Le voici, le passage des stands sur la gauche. Et il va falloir accomplir plus de 13 km sur 3 roues. Et bien évidemment, eh bien, la numéro 35 qui va perdre énormément dans cet incident. Assurément, plus de 10 minutes de perdu en perspective pour le trio Sullivan, Stuck, Boutsen. Et regardez un Stuck totalement dépité dans les stands. Il s'apprêtait à succéder à Danny Sullivan. Et c'est peut-être une chance de victoire qui s'envole pour Hans Stuck. Danny Sullivan au ralenti à harnage. Et Hans Stuck qui attend patiemment. Hans Stuck, double vainqueur du Mans, 86 et 87. C'était déjà avec Porsche. Et voilà Danny Sullivan qui rejoint son stand après plus de 11 minutes finalement de souffrance. 11 minutes de perdu pour les leaders. Et nous revoici avec les nouveaux leaders. La Toyota Sard de Mauro Martini, James Krosnoff et Eddie Irvine. Toyota équipé d'un V8 turbo. Mais la Courage d'Alain Ferté est toujours en embuscade. Et l'on aperçoit ici les deux Courages en formation. La 2 et la 3. La 3 pilotée, la voici, la numéro 3, pilotée par Pierre-Henri Rafanel, Pascal Fabre et Lionel Robert. Une machine qui a signé le 6e temps aux essais. Retour au stand pour l'une des NSX officielles engagées par le team Kremer. 3 Honda NSX officiels en catégorie GT. Et problème pour justement pour cette numéro 48 de Anne Gachot et Bouchu. Problème de boîte de vitesse visiblement pour ce trio. Et voilà qui va faire l'affaire des
Porsche Carrera RSR dans cette catégorie GT2. Le Honda NSX qui avait signé le 22e temps des essais. Et problème pour l'une des 911 RSR justement, avec la sortie dans le virage d'Indianapolis de Huisman, Heuser. Huisman, Heuser et Matthias, deux Néerlandais, un Slovène à bord de cette RSR. Et Huisman qui va pouvoir repartir avec cette 911 privée. Et là, Honda NSX qui rejoint finalement son stand à la poussette. Problème de boîte de vitesse. Une japonaise est au stand, mais une autre voiture japonaise, la Toyota de Martini, Irvine et Krosnov, est toujours en tête de cette édition 1994 des 24 heures du Mans. Retour au Mans après 4 heures de course dans cette édition 1994. Et toujours en tête la Toyota numéro 1 d'Irvine, Krosnov et Martini. 58 tours de couvert après 4 heures. L'Ader Porsche de Dalmas est au deuxième rang. La Toyota de Bob Volek est troisième. Au quatrième rang, on retrouve la numéro 3. Il s'agit de la première courage, celle de Pierre-Henri Infernel, alors qu'un nouveau problème à la deuxième chicane. Problème pour l'une des Venturi. Et il s'agit de celle de Augusta, Coppelli et Green. Augusta qui n'est autre que l'héritier des célèbres motos et autres hélicoptères. Et voici les deux Dodge Viper en formation. Petite anecdote pour ces deux Dodge, elles étaient tellement lourdes au pesage que les commissaires ont dû procéder à un pesage en 2 temps. Attention ici avec le Speeder Kramer, l'un des préposés au ravitaillement qui a perdu l'équilibre. Oui, les Dodge Viper étaient tellement lourds qu'il a fallu les peser en 2 temps, l'avant puis l'arrière, et additionner les 2 poids. Et nous revoici avec la courage de Pierre-Henri Raffanel, 4e après 4 heures de course à la tombée de la nuit. Et la fête foraine traditionnelle pour les 200 000 spectateurs présents. Et à la nuit tombante, toujours la Toyota en tête. Et retour au stand pour l'Ader de Stuck. Boutsen et Sullivan, le voici Danny Sullivan qui laisse le volant au pilote allemand. Le trio qui occupe la 4e place après 5 heures de course suite à leur crevaison. Stuck qui repart pour un relais de nuit. Et après 7 heures de course, toujours les 2 Toyota en tête dans le même tour. Ce sont les 2 seules machines d'ailleurs dans le même tour. La Courage est au 3e rang et problème pour l'une des Dodge Viper, la 40, la plus rapide des 2. Il s'agit de celle de René Arnoux, de Justin Bell et de Bertrand Ballas. Une autre américaine marche beaucoup mieux, c'est cette Corvette Callaway, celle de Boris Said, Michel Maisonneuve et Frank Jelinski. Cette Corvette Callaway qui avait fait beaucoup sourire lors des essais préliminaires est tout simplement en tête de la catégorie GT2. Une Corvette qui a déjà fêté les critiques avec le 18e temps aux essais. Et cette Callaway occupé le 9e temps après 4 heures de course. Le fameux V8 culbuté de 475 chevaux ne connaît aucun problème.
Juste une petite alerte du côté des freins pour cette Corvette Callaway, qui est pour l'instant la bonne surprise. Et problème pour une Courage, il s'agit de la numéro 3, celle de Pierre-Henri Raffanel, qui est poussée dans les stands. Raffanel, Fabre et Robert. Problème moteur pour cette Courage et ça ressemble fort à un terminus pour l'une des Courages officielles. Premier abandon de marque dans cette édition 94 avec la Courage de Pierre-Henri Raffanel. Pour l'instant, aucun problème du côté de la Bugatti. La Bugatti qui, au milieu de la nuit, eh bien, occupe tout simplement la 11e place. Superbe performance pour cette machine. Une Bugatti qui n'a d'autre ambition que de rejoindre le musée personnel de Michel Homel, situé en Bretagne, par la route, après ces 24 heures de course. Et pour l'instant, eh bien, le pari est tout à fait faisable. Et après 12 heures de course, toujours la même domination des Toyota. C'est désormais la numéro 4 de Ansgar Fouché-Volek qui est en tête devant celle d'Eddie Irvine. Suivent ensuite les deux Doer, la 35 devant la 36. Et au cinquième rang, on le retrouve, et c'est une surprise, la Nissan 300 ZX de Steve Millen, O'Connell et Morton. Du côté de WR, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin dans le classement pour trouver la trace d'une WR, tout simplement au 28e rang. Et au réveil, eh bien, le classement n'a pas évolué. C'est toujours une Toyota en tête, mais c'est désormais la numéro 1. Après 228 tours, la numéro 1 est en tête, celle pilotée par Irvine, Krosnoff et Martini. La Dodge Viper occupe une belle 14e place. Et nous voici donc avec les leaders au petit matin. Irvine, Martini, Krosnoff. En route peut-être vers une première victoire de Toyota au Mans et une deuxième victoire japonaise après Mazda en 91. Et pour l'instant, eh bien, cette Toyota se joue du règlement, pourtant nettement plus favorable au Grand Tourisme. Et problème pour l'Aventuri de Poulain et Maury-Laribière. Et la nuit a été difficile pour les favoris, puisque après Raffanel, eh bien, c'est Pescarolo sur la Courage numéro 2 qui avait animé le début de course, qui a dû abandonner sur une casse moteur. Abandon également pour la WR de Yvon et Régou sur une casse moteur également au milieu de la nuit. Et abandon également de la chouchou du public, la Corvette Callaway de Boris Said, Maisonneuve et Jelinski, qui a été tout simplement mise hors course après un ravitaillement illicite sur la piste. Et attention ici, que s'est-il passé entre l'Aventuri de Stéphane Rattel et la Toyota de tête. Toyota de tête qui a failli percuter l'Aventuri de Stéphane Rattel. Et il y a eu un léger contact d'ailleurs entre les deux machines. Une Vauturing qui était au ralenti en plein milieu de la chicane. Et nous revoici avec la Honda NSX de Bertrand Gachot, engagé par le Kremer Racing. Le Kremer qui joue dans différentes catégories en cette année 94. D'une part le GT avec ses Honda NSX et d'autre part le classement officiel avec le Speeder. Le Speeder K8 engagé pour Bell, Donovan et Leipzig.
Et problème pour la Bugatti, problème de turbo, l'un des 4 turbos a lâché au petit matin. Et il faut procéder au remplacement du turbo, c'est dommage. Car après 15 heures de course, eh bien, cette Bugatti occupait tout simplement le 6e rang. Superbe performance pour le trio Cudinier et Larry Boulion. Et superbe tête à queue pour la 911 suisse pilotée par Calderari, Briner et Mastro Pietro. Et la Dodge Viper, elle, continue son petit bonhomme de chemin. Une Dodge Viper pointée au 12e rang au petit matin. Dodge piloté notamment par René Arnoux. Écoutez le bruit de V10 incomparable. Et nous revoici avec Hans Stuck. Et problème justement pour une Venturi, la Venturi qui a failli causer la perte de la Toyota de tête. Eh bien, Stéphane Rattel est arrêté en bord de piste. Après un nouveau contact, décidément, ils sont inséparables. Un nouveau contact entre la Venturi et la Toyota officielle. Et cette fois-ci, eh bien, le contact a été nettement plus violent pour la Venturi, qui est allé s'écraser contre le mur de protection de la chicane Dunlop. Et la Toyota qui va prendre un tour à l'une des Courages et à la Nissan officielle numéro 75. Celle de Steve Millen, Jamie O'Connell et Morton. Une Nissan 300 ZX absolument invincible aux États-Unis dans la catégorie IMSA. Et qui, au petit matin, eh bien, occupe tout simplement un superbe 5e rang. 5e place pour cette Nissan. Malgré ce petit contact avec un autre concurrent. C'était avec une Courage apparemment. Et finalement, eh bien, du côté de Maury-Laribière, Poulain et Chauvin, on est parvenu à regagner les stands. Et regardez le soulagement pour cette écurie. Regardez Hervé Poulain qui vient congratuler son coéquipier. Véritable exploit pour cette Venturi numéro 30 qui est parvenue à rentrer au stand. Des nouveaux problèmes décidément pour la 2h35. Deuxième crevaison pour Stuck, Sullivan et Boutsen. Ah, les pneus, c'était la faiblesse annoncée de ces Doer Porsche. Puisque homologuée en catégorie GT, elle ne dispose que de roues de 14 pouces. Et Dunlop eh bien, avait développé une enveloppe spéciale pour ces machines. Mais apparemment ce n'est pas une crevaison, ou du moins ce serait plutôt une rupture de suspension à l'origine de cette crevaison. Toujours est-il que Thierry Boutsen rentre une nouvelle fois au ralenti. Thierry Boutsen qui se bat pour rejoindre les stands. Et cette Doer Porsche qui disputait pourtant la première place à la Toyota numéro 1. Qui va perdre bien évidemment beaucoup de temps dans cette réparation. Un nouveau coup dur pour Boutsen, Sullivan et Stuck, décidément pas épargné par les crevaisons. Et notez que le problème se situe toujours du même côté, à l'arrière gauche. Boutsen et Sullivan en plein conciliabule. Et voilà Boutsen qui explique le problème. Et apparemment une rupture de suspension à l'arrière gauche. Les mécaniciens qui s'affairent justement sur l'arrière gauche de la Doer. Maxwell T qui met la main à la pâte à droite, le team manager. Tout cela sous les yeux dépités de Thierry Boutsen.
Ah, nul doute que la victoire s'envole ici pour la Dauer Porsche numéro 35. Côté GT. Voici l'autre NSX, la 47. Piloté par Takahashi. Et problème pour Takahashi, écoutez le bruit de la boîte à chaque changement de rapport. Takahashi qui se bat véritablement avec la transmission. Et une Honda numéro 47 qui occupe le 21e rang après bientôt 20 heures de course. Et ravitaillement du côté de Toyota, ravitaillement pour Bob Volek. Bob Volek qui est actuellement 5e. Et toujours en course le speeder K8 avec Jürgen Lessig au volant. Machine absolument superbe, mais qui souffre de quelques petits problèmes de tenue de route pour tenir la comparaison, notamment face au Toyota et au Dauer. Et la Bugatti qui s'efface devant le speeder K8 de Jürgen Lessig. Un speeder qui occupe le 6e rang. 6e place donc pour Derek Bell et sa 24e participation. Il concède plus de 26 tours au leader après bientôt 18 heures de course. Et voici le classement général. Toujours la Toyota numéro 1 en tête devant la Dauer 36. Les deux Dauer, la 36 et la 35. Un tour d'écart entre les deux hommes de tête. La Nissan numéro 75 est à 12 tours à la 4e place. Suivi par la Toyota numéro 4. Mais cette Toyota numéro 4 eh bien, est à 17 tours des leaders. À moins de 7 heures de l'arrivée. Et la Toyota numéro 4 qui se dédouble vis-à-vis de la Nissan 300 ZX. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien la Nissan qui est devant au 4e rang. Nissan qui va cependant concéder un tour supplémentaire au leader. Les voici, la numéro 1. Le numéro 1 qui est en tête maintenant depuis bientôt 4 heures consécutives. Le plus mauvais classement de Martini, Irvine et Krosnov eh bien, a été une 3e place. Une Toyota qui n'a jamais quitté le podium tout au long de cette épreuve. Et il est clair que Toyota mériterait enfin de remporter ces 24 heures alors que Bob Volek s'apprête à prendre le volant sur la numéro 4. Le voici Bob Volek. Ce n'est pas encore pour cette année pour le sympathique Alsacien. Ansgar qui s'extrait de cette Toyota Turbo. Et Bob Volek qui va prendre le relais. Le numéro 4 qui occupe toujours le 5e rang. Et la victoire qui se dessine encore un peu plus pour la numéro 1 de Irvine, Mauro Martini et James Krosnov. Une Toyota sous la menace des deux Dauer à moins de 6 heures de l'arrivée. Et aucun problème pour la Viper 41 de Migo, Morin et Philippe Gache. Le voici Philippe Gache à gauche qui va passer le relais à François Migo. Et cette Dodge Viper eh bien, poursuit son bonhomme de chemin tranquillement à la 20e place. Et problème visiblement pour la Nissan en 4e position. Problème pour Steve Millen, O'Connell et Morton.
Une machine qui occupait la 4e place et problème moteur. Regardez les flammes qui sortent de l'échappement de cette Nissan. Morton qui s'attendait à prendre le relais. Et malheureusement, eh bien, on rentre la Nissan 300ZX se rescapée dans les stands. À Le Mans, ce n'est pas Sebring ou Daytona, c'est beaucoup plus dur. Et la Nissan la prend malheureusement à ses dépens. Retour au Mans avec le leader de cette édition à 94, la Toyota numéro 1 de Eddie Irvine, Mauro Martini et James Krosnoff. Leader depuis le petit matin. Krosnoff qui est actuellement au volant et qui mène devant les deux dehors Porsche. La 36 pilotée à l'heure actuelle par Yannick Dalmas et la 35 de Hans-Joachim Stuck. Mais apparemment un problème. Rebondissement avec un problème à bord de la Toyota en tête. James Krosnoff qui s'est immobilisé à la sortie des stands et qui met pied à terre. Ah, c'est l'interrogation de côté du stand Toyota. James Krosnoff qui venait de passer tout tranquillement devant les stands et qui s'est brutalement arrêté. Que se passe-t-il à bord de la Toyota numéro 1? Ah, Toyota décidément maudit. Il est dit que Toyota ne gagnera jamais Le Mans. Et James Krosnoff qui s'extrait de l'habitacle de la numéro 1, qui se dirige vers l'arrière de la machine. Peut-être un problème de boîte de vitesse pour cette Toyota numéro 1. Incroyable remolissement. Et cette Toyota qui ne possède qu'un seul tour d'avance sur la 2 heures de Yannick Dalmas, et Krosnoff qui revient à bord. Va-t-il repartir? Problème, ah oui, apparemment problème de boîte de vitesse pour Krosnoff. Incroyable remolissement alors que l'on se dirigeait vers une victoire tranquille pour cette Toyota. James Krosnoff qui s'arrête à moins d'1 heure de l'arrivée. Et bien évidemment, chez Doer, on est averti. Et James Krosnoff qui est reparti. Le voici maintenant dans la 2e chicane du circuit. Et ces problèmes pourraient bien profiter à cette voiture, la 36 de Dalmas et Wood et Baldi. On va faire attention au ravitaillement. Et c'est Mauro Baldi qui va succéder à Yannick Dalmas à bord de cette Doer Porsche. Et James Krosnoff qui lui est au ralenti à Arnage. Vous l'avez entendu, le moteur de la Toyota. Et voici James Krosnoff qui rentre au stand. Incroyable, à moins d'1 heure de l'arrivée. Eddie Irvine qui va prendre le relais de James Krosnoff. Le voici Eddie Irvine. Et là on s'agite dans le stand Toyota bien évidemment. Cette voiture est toujours en tête, hein, je vous le rappelle, mais attention, la Porsche 36 ne compte qu'un seul tour de retard. Et effectivement, on se penche. Et vous l'avez vu, on se penche sur la boîte de vitesse. La tringlerie de boîte qui a lâché sur la Toyota numéro 1. Et résultat, eh bien, sensation aux 24 heures du Mans. À moins d'une demi-heure de l'arrivée, la Doer Porsche de Dalmas, Baldi et Wood qui prend le commandement. Quel incroyable remolissement. Les Japonais qui n'en croient pas leurs yeux. Ils menaient depuis le matin. Les Toyota qui tout simplement s'échangeaient de commandement entre la 1 et la 4 depuis la 3e heure de course. Et là, à moins d'une demi-heure de l'arrivée, le rêve qui s'écroule pour l'usine japonaise. Toyota qui était parti pour remporter enfin sa première victoire en 24 heures. Et bien, le scénario va s'arrêter à 23h30 de course pour les malheureux japonais. Résultat, la Doer. Et voilà, Eddie Irvine qui repart, mais c'est malheureusement trop tard.
La Toyota qui est tombée malheureusement au 3e rang alors qu'il reste moins de 20 minutes de course. Finale à suspense pour cette édition 94. Et voici Danny Sullivan en discussion avec Roland Kussmaul, l'ingénieur de ces Doer Porsche. Et voici les leaders, Dalmas, Heywood, Baldi. Un trio parti pour offrir une 13e victoire Porsche aux 24 heures. Ce serait la 3e pour une 962 et la 2e pour cet homme, Yannick Dalmas. Dalmas, déjà vainqueur, c'était avec Peugeot en 92, avec Warwick et Blundell. Et voici le classement, 330 tours pour la Doer Porsche numéro 36. Les deux Doer en tête. Et résultat, eh bien, la malheureuse Toyota est maintenant à 2 tours. 2 tours de retard pour la Toyota. La voici, Eddie Irvine véritablement déchaîné, le pilote irlandais. Et voilà, Eddie Irvine qui va se dédoubler. Il va reprendre un tour à la Doer Porsche du leader. Mais malheureusement, ça risque de ne pas suffire pour Eddie Irvine. Eddie Irvine qui a fait les beaux jours de la Formule 3000 japonaise. Qui a fait ses grands débuts en Formule 1 lors du dernier Grand Prix du Japon. C'était à Suzuka, on se souvient de son altercation avec Ayrton Senna. Et que s'est-il passé? Oh, problème pour la Bugatti. La Bugatti de Cudini, Bouillon et Larry. Incroyable problème pour cette Bugatti qui a coupé la route de la Viper et qui est venue s'encastrer dans les rails des Linaudières. À terrible conclusion pour cette Bugatti qui n'avait connu qu'une casse de turbo après 23 heures de course. Et là malheureusement, eh bien, Jean-Christophe Beaulion qui détruit totalement cette Bugatti. A le beau rêve de Michel Homel, eh bien, de rejoindre le musée par la route après les 24 heures qui vient de s'écrouler à l'instant. Et ravitaillement pour les leaders. Ravitaillement pour Mauro Baldi qui va laisser le volant à Yannick Dalmas. Le voici, Yannick Dalmas. Dalmas qui après, eh bien, une tentative malheureuse en F1 accomplit une remarquable carrière en endurance. Dernier ravitaillement également pour la Toyota numéro 1. Et si pour la victoire, eh bien, tout semble bien parti pour cette machine, la numéro 36. En revanche, pour la 2e place, rien n'est fait entre l'autre Doer de Stuck. Effectivement, ouais, on se concerte dans le stand. Et oui, regardez, rien n'est fait pour la 2e place. Regardez les 2 machines qui sont dans le même tour. 2 machines dans le même tour. Il reste moins de 10 minutes de course dans cette édition 94. Et Eddie Irvine actuellement 3e qui remonte. 4 secondes d'écart. 4 secondes d'écart entre Eddie Irvine et la Doer de Thierry Boutsen. Duel haletant pour la 2e place. Et regardez, on est debout. Et attention aux attardés. Attention aux attardés. Eddie Irvine de plus en plus proche. La 2e place en jeu. Et l'attaque d'Eddie Irvine. Et Eddie Irvine qui est passé. Eddie Irvine qui s'empare au tout dernier moment de la 2e place. Maigre consolation malgré tout pour Toyota. Puisque la victoire, eh bien, va finalement revenir à cette machine. La tant controversée Doer 962 LM, pilotée par Yannick Dalmas, Mauro Baldi et Hurley Heywood. Nouvelle victoire Porsche aux 24 heures du Mans. Et voilà, c'est fait. 13e victoire pour l'usine allemande. Première victoire pour Porsche depuis 7 ans.
Depuis le dernier succès du 1962, c'était celle de Stuck, Bell et Holbert en 87. Et sous les acclamations du public, eh bien, Eddie Irvine va conserver jusqu'au bout sa deuxième place devant Thierry Boutsen. Voilà, c'est fait. Et au classement final, donc Dalmas et Woodbaldi qui s'imposent 344 tours devant Irvine, Martini et Krosnoff. Avec la Toyota, Stuck, Sullivan et Boutsen amènent la deuxième Doer sur le podium. Quatrième, l'autre Toyota de Ansgar, Fouché et Volek. Cinquième, la Nissan 300 ZX de Mylène, O'Connell et Morton. Les voici les grands héros de cette course. Martini, Irvine et Krosnoff. Sixième, Bell, Donovan et Lessig sur le Speeder Kremer. A noter la victoire en catégorie GT2 de la Carrera RSR de Dupuis, Parera et Palao. Et Max Welti qui retrouve le sourire pour Porsche après l'échec du programme en Formule 1 avec Arrows. Porsche qui retrouve ses bonnes habitudes aux 24 heures du Mans. Mercedes, une pour la Porsche.